Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouveauté très attendue et très importante sur le logiciel EasyPharm, qui est le module de gestion des psychotropes. Ce module a été développé en étroite collaboration avec des pharmaciens, et en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif 379-19 du 31 décembre 2019 et de l'arrêté interministériel du 11 août 2021. Fixant les modalités de contrôle des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. قبل ما نبداو في الشرح المفصل كاينه ملاحظه مهمه هي انه معظم لي فونكسيوناليتي اللي كنا نطوروهم في البرنامج كان الهدف منها اما تقني او تجاري. لكن هذا الموديول الهدف منه اخلاقي ومهني بالدرجه الاولى لان التسيير الجيد والمتابعه المفصله لحركه المؤثرات العقليه ينقص الضغط النفسي على الصيدلي ويحميه من أي مشاكل قانونية أو مهنية. لهذا نطلب من مستعملي اللوجيسيال EasyPharm متابعة هذا الفيديو حتى الأخير باش تكون عندهم نظرة شاملة على هذا الموديول. La vidéo va être présentée en 7 parties. Généralité, commande fournisseur, achat, stock et inventaire, vente et ordonnancier, échange, gestion électronique des documents. Pour une gestion optimale, on a divisé les produits en 3 types. Le type normal, c'est les produits qui sont ni psychotropes ni assortis contrôlés. Le deuxième type, il contient les psychotropes et psychotropes assimilés tels que définis par la liste de l'arrêté ministériel. On cite comme exemple Lyrica, Xamadol et Parkidil. Le troisième type, c'est les produits assortis contrôlés. C'est des psychotropes ou là que le pharmacien considère comme psychotropes mais qui ne figurent pas sur la liste de l'arrêté interministériel, comme le Quietil, le Tranxène ou le Librax. La première chose à faire, après l'installation de la mise à jour, c'est de configurer la liste des psychotropes et la liste des produits assortis contrôlés. Donc, nous avons fiche, nomenclature. Nous avons le pharmacien dans une procédure automatique. Après l'installation de la mise à jour, les produits lesquels le pharmacien déroule comme psychotropes, l'ancienne version, et ou le gars comme sortie contrôlée. On va créer une deuxième liste qui contient la liste des psychotropes selon l'arrêté interministériel. أهم حاجة هي أنه تبقى من مسؤولية le pharmacien أنه يدير une deuxième vérification manuelle pour vérifier la liste des produits psychotropes et produits assortis contrôlés. باش نسهلوا هذه العملية, on a amélioré le filtre de recherche. Donc là, on peut rechercher par produit, par DCI ou par code DCI. Donc si on veut rechercher prégabaline, on aura les produits qui ont la DCI prégabaline. Ou là, si on veut rechercher par code DCI, par exemple 15A065, on aura les produits. On peut rechercher aussi par le filtre. On a les produits normal. Normal, ça veut dire ni psychotrope ni sortie contrôlée. Psychotrope et sortie contrôlée. Si on veut modifier un produit, par exemple psychotrope, on a la sélection psychotrope et assimilé ou la sortie contrôlée. Qui me dit psychotrope et ou la assimilé, on coche, on coche ordonnance à 3 souches. Ça veut dire les produits qui exigent des ordonnances à 3 souches. On dit valide. Le deuxième chapitre اللي غادي نهضروا عليه c'est la commande fournisseur. أول حاجة نروحوا paramètres, configuration. هنا on configure l'entête اللي غادي تخرج لنا في البون commande. Le logo, il a رانا باغي نزيدو un logo. Et هنا la numérotation تاع les bons de commande ونديرو valider. Pour établir un bon de commande, نروحوا هنا achat, commande fournisseur. D'après la réglementation, les produits psychotropes لازم يكون عندهم un bon de commande وحدهم, séparé على les autres produits. Donc on a créé 2 catégories de bons de commande. Commande normale et commande psychotrope. ندخلوا هنا commande psychotrope. الحاجة الأولى اللي نلاحظوها هي أنه كاينة هاد la bande rouge pour nous alerter بلي c'est un bon de commande psychotrope. نخيروا le fournisseur اللي باغي نديرو من عنده la commande. هنا كي نسيليكسيونيو les produits غادي يخرجوا لنا غير les produits psychotropes puisque رانا في une commande psychotrope. Que ce soit le choix libre ou là les produits stock en rupture ou là les précommandes اللي نديرو من الكونطوار. نديرو un exemple. Par exemple, on va commander 20. Lyrica, on va commander 5.
par qui deal, on va commander 8. Valider. On valide le bon de commande. Là, on peut filtrer par soit les commandes normales, soit les commandes psychotropes. Là, on peut imprimer bien sûr l'historique des bons de commande, ou là, on peut imprimer le bon de commande lui-même. Sous la forme, bien sûr, avec cachet et signature du pharmacien, le numéro du bon de commande, l'entête les dernières et bien sûr les produits. Le troisième chapitre, c'est les achats. Les achats, on a deux catégories, achat normal et achat psychotrope. Dirons un exemple, achat psychotrope. Le fournisseur, numéro de facture, qui nous donne saisir les produits à des et les produits psychotropes. Attends, l'on a. Une fois la facture saisie, nous avons le change de bon de commande. C'est pour associer un bon de commande à la facture. Bon, par exemple, on associe le bon les saisies et le 0034/2021. Le bouton, إذا كنا ما درناش من قبل un bon de commande, créer directement un bon de commande على حساب هاد la facture. Ou là, une fois un bon de commande associé, on peut le modifier. Par exemple, هذا on le modifie et on peut l'imprimer directement maintenant. كي نجو valider la facture, تخرج لنا هاد la notification اللي تنبهنا باللي le bon de commande associé لهاد la facture, le bon de commande ou la facture ما راهمش كيف. Donc, il y a une différence. Qui m'a le bon de commande à la 5, la facture m'a aucun produit. Par qui dit le chiffre, le bon de commande à 8. Là, tu peux le pharmacien il va valider ou la valider l'achat. Sinon, il a quelqu'un a غلطة, il va هنا, il dit modifier le bon de commande ou il s'alhou à la facture. On valide la facture et pour l'exemple, هنا في l'historique, زدنا un filtre nature باش نعرفوا les factures normales ou la psychotrope. نفس الشيء في les produits, زدنا هاد le filtre nature, normal, psychotrope et sortie contrôlée باش نعرفوا les achats اللي درناهم تاع les produits psychotropes ou les produits à sortie contrôlée زيادة على les filtres, les anciens filtres كيما la période, كيما le fournisseur, etc. وكاين هاد le bouton registre des entrées psychotropes باش نشوفوا les entrées psychotropes على حساب une période donnée. On peut l'imprimer pour les copier directement dans le registre officiel des entrées psychotropes. Le quatrième chapitre concerne le stock et inventaire. Donc, on a le stock. أهم حاجة هي أنه زدنا toujours le filtre nature, normal, psychotrope. نقدروا نعرفوا les quantités تاع les produits psychotropes اللي عندنا ou les produits à sortie contrôlée. Deuxièmement, qui nous هنا stock, inventaire tournant. زدنا une fonctionnalité très importante اللي هي أنه نقدروا نديروا l'inventaire partiel. Ça veut dire نديروا l'inventaire غير تاع les produits psychotropes ولا l'inventaire غير تاع les sorties contrôlées. هكذا باش يمكن le pharmacien, surtout en utilisant l'application EasyPharm Walk Plus, اللي نقدروا نخدموا بها l'inventaire تاعنا بالتليفون, il peut faire l'inventaire تاع les produits psychotropes à tout moment. Donc مثلا كي نديرو commencer, خرج لنا هذا le choix, soit un inventaire global تاع كاع les produits, soit un inventaire uniquement تاع les produits psychotropes ou là un inventaire غير تاع les produits à sortie contrôlée. وكي نروحوا هنا liste des inventaires, خرج لنا la liste تاع كاع les inventaires اللي درناهم. On peut filtrer par global, psychotrope, sortie contrôlée. Ou qui nous un inventaire déjà clôturé, خرج لنا la liste تاع كاع les modifications اللي درناهم, que ce soit en écart positif ou là négatif. Dans la cinquième partie, on va expliquer le fonctionnement du module psychotrope par rapport à la gestion des ventes et de l'ordonnancier. Le plus important à savoir, c'est que les psychotropes vont être gérés par un ordonnancier et les produits à sortie contrôlée vont être gérés par un pseudo-ordonnancier, et ceci quel que soit le type de vente, comptoir, Shifa, CVM ou Pharmnos. Avant tout, on doit passer par la configuration de base. نروحوا هنا paramètres,
ordonnancier, on a le volet psychotrope. On active la gestion de l'ordonnancier et du pseudo-ordonnancier et on inscrit le prochain numéro d'ordre de chacun. Par exemple, l'ordonnancier, c'est le 1250. Le pseudo-ordonnancier, c'est le numéro 60. Ensuite, on définit les champs à saisie obligatoires lors de l'enregistrement de l'ordonnancier et du pseudo-ordonnancier. Par exemple, pour l'ordonnancier, on a les paramètres obligatoires. Date de soins, numéro de série de l'ordonnance, la structure. C'est les informations concernant le malade, le nom, l'adresse, numéro de la carte nationale, l'âge. Pour le prescripteur, le nom, l'adresse, numéro d'ordre. Pour le porteur de l'ordonnance, le nom du porteur, l'adresse, numéro de la carte nationale. Et par rapport au produit, la durée du traitement ou la posologie. Là, on peut définir si ce champ est obligatoire ou non. C'est valable pour les paramètres concernant l'ordonnancier ou neuf concernant le pseudo-ordonnancier. Délo donc un exemple avec une vente au comptoir et c'est le même principe pour la vente Chifa, militaire et Pharmnos. Nous allons au comptoir. On va prendre deux produits psychotropes, le Clona et le Xamadol. Et un produit à sortie contrôlée qui est le Dépakine. Bien sûr, est-ce que le produit c'est un psychotrope ou à sortie contrôlée, c'est par rapport à la configuration initiale اللي درناها في la nomenclature اللي هضرنا عليها في الديبut تاع la vidéo. هنا une fois نجو valider la vente يخرج لنا l'ordonnancier avec tous les champs et est-ce que le champ est obligatoire ou non, c'est par rapport à la configuration de base اللي درناها في البارامتر. نبداو نعمرو في les renseignements. هنا la date de soins, numéro de série de l'ordonnance, observation, la structure, par exemple c'est un médecin privé. Là on peut choisir un médecin de la liste ou là créer un nouveau médecin. Par exemple on va choisir Hada. Là on peut le modifier. Là le plus important c'est de voir l'historique de le médecin. نفس الشيء pour le malade, on peut voir la liste des malades, نخيروا منا un malade. Ou là, on crée un nouveau malade, modifier le malade, ou là, l'historique du malade, que ce soit pour l'ordonnancier ou là pour le pseudo-ordonnancier. L'âge. Là, إذا كان le malade lui-même هو اللي جاي يشري الدواء l'ordonnance, on coche le malade lui-même. Sinon, إذا كان une autre personne اللي جاي يدي الدواء بلاصة le malade, نكوشيو هذه وعندنا une liste تاع les porteurs. On peut rechercher par nom ou là, on crée un nouveau porteur. Là, on va prendre Hada pour l'exemple. Par exemple, c'est le fils du malade. Là, on a côté les produits. Les produits psychotropes, on a tableau Hada li fouq. Ou les produits à sortie contrôlée, on a tableau Hada li taht. Ou on a la notion ordonnance à 3 souches obligatoires. Parce que les produits, la configuration de la nomenclature, c'est des produits qui exigent une ordonnance à 3 souches. يخرجونا en rouge. نكملوا نعمروا les durées تاعنا. La posologie, un comprimé une fois par jour. C'est uniquement pour l'exemple. Voilà. ونديرو valider. Nous allons donc pour voir l'historique des ordonnanciers et les pseudo-ordonnanciers. Fermé. Vente. هنا كاينه ملاحظه غادي نلاحظوا باللي كاين ordonnancier et ordonnancier ancien. هنا l'ordonnancier ancien c'est l'ancien ordonnancier le système القديم قبل ما نديروا la mise à jour. وهذا l'ordonnancier c'est le nouveau. Donc كي ندخلوا هنايا يخرج لنا هذا l'historique. On peut voir les produits, l'ordonnancier lui-même ou là le pseudo-ordonnancier qui maintenant l'ordonnancier numéro d'ordre c'est le 1251, le pseudo-ordonnancier numéro d'ordre c'est le 61. Bien sûr qu'il y a des filtres de recherche par date, par prescripteur, par numéro de série, par malade, etc. On a les filtres de recherche. On a les produits. Par exemple, qui m'a la vente les validines à Gbila, quand on a 2 produits psychotropes,
دخلوا في l'ordonnancier avec هذا le numéro d'ordre. Ou le pseudo-ordonnancier كان عندنا un produit à sortie contrôlée. تخلف le pseudo-ordonnancier sous le numéro 61. كاين تاني هنا un filtre très important qui est le type de vente اللي بعنا به هاد les produits, que ce soit une vente libre ou la chifa ou la pharmacie ou la militaire. وهنا le bouton imprimer, c'est pour imprimer l'ordonnancier et c'est la finalité de l'opération. Ordonnancier يخرج لنا هنا l'ordonnancier كيما في le registre officiel تاع le nouveau décret, la date, le prescripteur et l'adresse, numéro d'ordre, la forme, la spécialité, conditionnement, la quantité, date de soins et bien sûr les renseignements du malade et du porteur. Le 6e chapitre va porter sur les échanges interpharmacies qui sont aussi concernés par le module de gestion des psychotropes. Dirons un exemple, échange historique. Ajouter, on va ajouter un échange sorti avec un confrère. Il fait un produit psychotrope qui est le Xamadol. On dira un exemple à un autre produit, Abufen. Qu'il valide ou l'échange, que ce soit le type entrée ou les deux types sortie, تخرجنا هاد la notion contient des psychotropes باش نعرفوا باللي هاد l'échange فيه des produits psychotropes. Avec bien sûr هنا un filtre. هنا كي نديرو وي يخرجوا لنا غير les échanges sortis ou la entrée اللي فيهم les psychotropes ولا هنا les échanges اللي ما فيهمش psychotropes. وفي les produits échangés زدنا تاني هاد le filtre nature باش نقدروا نشوفوا soit produit هنا de type normal ou la psychotrope ou la sortie contrôlée. Et le plus important, qui coule un échange sorti, on peut directement maintenant l'imprimer soit le bon d'échange qui va être scanné par le confrère de l'application EasyPharm Walk Plus, ben j'y trouve direct sur le logiciel. Et on peut aussi imprimer la décharge selon la réglementation en vigueur. Là, il y a les produits, les noms des deux pharmaciens, la partie prenante et la partie donnante. Dans la 7e et dernière partie de cette vidéo, on va parler de la gestion électronique des documents et de la fonctionnalité qui est déjà dans le logiciel EasyPharm. Mais puisque le module psychotrope نسحقوها بزاف, درنا une option dans l'application EasyPharm Walk Plus pour faciliter et accélérer le processus de scan des documents, que ce soit les ordonnances ou les copies des cartes nationales des malades ou les porteurs. Ndiro un exemple pour illustrer la fonctionnalité. Comptoir. هنا كي يخرج لنا l'ordonnancier بعد ما نعمروا les renseignements كيما درنا في l'exemple tout à l'heure, نروحوا لهاد le bouton GED. هنا grâce à l'application EasyPharm Walk Plus, il suffit de prendre une photo de la pièce d'identité ou de l'ordonnance. Le mécanisme de le logiciel va l'intégrer automatiquement à la vente ou à l'ordonnancier qu'on peut consulter à tout moment. Voilà, on peut à tout moment consulter l'ordonnance ou bien l'imprimer.